Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un wash des routines. J'ai fait en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue, donc restez connectés. Alors pour commencer, je vous conseille de séparer vos cheveux en plusieurs sections. Alors moi j'ai décidé de les séparer en deux grandes sections afin d'appliquer mon bain d'huile. Pour la plupart de mes soins capillaires, j'ai l'habitude de masser mon cuir chevelu à la main ou à l'aide de ma brosse de massage de chez Vitagoods. C'est une brosse qui m'a été conseillée par de nombreux amis et franchement elle est top parce que elle est très relaxante et elle permet de stimuler ton cuir chevelu et en plus de ça elle est waterproof. Pour réaliser mon bain d'huile, du coup j'ai utilisé plusieurs huiles que j'ai l'habitude d'utiliser et qui me vont très bien. Principalement le bain d'huile permet de nourrir en profondeur, de réhydrater et de regonfler les cheveux. Il faut que vous ayez des huiles qui vous conviennent afin d'assurer l'efficacité de votre bain d'huile. En général, je laisse agir mon bain d'huile le temps d'une nuit ou en moyenne 1 à 2 heures. Sauf qu'ici, mon bain d'huile contient de l'huile de moutarde. Il faut savoir que l'huile de moutarde a une action chauffante sur le cuir chevelu. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas l'appliquer pure et d'éviter de la laisser agir longtemps, c'est-à-dire toute une nuit. Alors, toutes les huiles que j'utilise dans mon wash day routine ont des propriétés bien définies. Comme je l'ai dit, l'huile de moutarde stimule le cuir chevelu. L'huile de chanvre est riche en vitamines et revitalise la fibre capillaire. L'huile de pépin de raisin, elle entretient et nourrit également la fibre capillaire. Je joins à mon bain d'huile une cuillère à soupe d'aloe vera et quelques gouttes de protéines de riz afin d'optimiser l'hydratation. J'ai également ajouté du miel qui est facultatif. Le miel permet de nourrir et de lutter contre le dessèchement. Durant l'application de mon bain d'huile, j'ai décidé de faire des vanilles afin de faciliter l'application de la poudre de chez Kakai. Une fois l'étape du bain d'huile terminée, je vous conseille d'envelopper vos cheveux dans un film plastique ou dans un bonnet chauffant afin de maintenir la chaleur. Après avoir rincé mon bain d'huile, je passe à la préparation de mon shampoing. Pour ce faire, j'ai besoin de 4 cuillères à soupe de poudre de chez Kakai que je vais mélanger avec de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Lorsque vous homogénéisez le tout, faites en sorte d'obtenir la bonne structure afin de faciliter l'application pour éviter que ce soit ni trop liquide ni trop épais. J'utilise la poudre de shikakai depuis un bon moment et c'est une poudre indienne que j'affectionne plus particulièrement pour ses propriétés lavantes. Ici, l'objectif c'est d'éliminer toutes les impuretés et les cellules mortes qui se trouvent sur mon cuir chevelu. C'est pour ça que je vous conseille de le masser au maximum et bien en profondeur. Alors, même lors de l'application, vous pouvez constater que la poudre rend mes cheveux plus doux, plus souples à manipuler. C'est pourquoi je conseille cette poudre, sachant qu'elle est compatible avec tout type de cheveux. Il n'y a pas un type défini. Donc, à vous d'essayer et de vous faire votre propre impression. Aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre des gants lors de la manipulation de poudre indienne pour faciliter l'application ou si le contact avec la poudre vous dérange. Personnellement, je trouve ça plus simple. Ensuite, je viens rincer le tout. Alors, vous pouvez bien sûr évidemment laisser votre shikakai reposer sur vos cheveux. Sauf qu'ici, le but c'était vraiment de nettoyer les impuretés qui se trouvent sur mon cuir chevelu. Dans le cas où vous laissez votre soin au shikakai reposer, n'oubliez pas de mettre un bonnet de bain ou un film plastique avec une serviette afin de maintenir la chaleur. Une fois mon shampoing terminé, je réalise mon masque avec la poudre d'hibiscus et de caporcalchli. Alors je vais inclure l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'hibiscus et 4 cuillères à soupe de caporcalchli que je vais mélanger avec de l'eau tiède ou de l'eau chaude jusqu'à obtenir une pâte homogène. Lorsque j'applique
mon masque sur mes cheveux. Je vais faire en sorte de bien le répartir sur mes longueurs et également d'en mettre en profondeur et de bien masser. Alors il y a pas mal de personnes qui ont des a priori sur la poudre d'hibiscus en pensant que ça puisse colorer les cheveux, tout ça, et donner des tons acajou, alors que pas du tout. Enfin bref, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors la poudre d'hibiscus a pour propriété de fortifier et d'apporter de la brillance aux cheveux. La poudre de Kapurkachi est un stimulant, c'est-à-dire qu'elle stimule le cuir chevelu. J'avais auparavant testé chacune de ces poudres seule afin de voir si ça convenait à mes cheveux et c'était le cas. Du coup là, dans la vidéo, c'est la première fois que en gros je les utilise ensemble. Et, vous allez voir le résultat, mais franchement j'étais vachement surprise et pas déçue. Du coup voilà. J'ai laissé reposer mon masque 20 à 30 minutes à l'aide de mon bonnet de bain que j'ai recouvert avec une serviette. J'ai l'habitude de démêler mes cheveux au doigt afin de réduire la casse. C'est assez long, mais faites-le si vous avez le temps. Et quand vous le faites, ne tirez pas sur les nœuds parce que ça va tout de suite casser le cheveu et surtout les pointes. Donc si vos cheveux poussent à la racine et que vous cassez vos pointes, bah on voit aucune pousse, aucune évolution. Donc voilà, soyez patient et soyez doux avec vos cheveux. Le vinaigre de cidre est toujours présent lors de mon dernier rinçage. Je le mélange avec de l'eau de source bien évidemment, histoire de débarrasser mes cheveux de toutes les impuretés et de la saleté qui reste, et du calcaire également. Alors contrairement à ce que vous pouvez penser, après le rinçage du vinaigre de cidre, il n'y a aucune odeur qui reste. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et bien sûr de rester connecté. Bye!